Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Place au décryptage de Jérôme à présent. Chaque matin, notre expert met les pieds dans le paf pour vous expliquer l'actualité médiatique le plus clairement possible. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. On va revenir maintenant sur la situation de Charlie Hebdo, 2 ans après l'attaque terroriste qui avait décimé sa rédaction. Oui, c'était le 7 janvier 2015. 2 hommes en armes pénétraient dans les locaux de Charlie Hebdo. Un attentat qui faisait 12 morts, principalement des membres de la rédaction, Charb, Cabu, Tinius ou Wolinski. 2 ans après, l'hebdomadaire satirique poursuit sa reconstruction, plus combatif que jamais. Hier, Rhys, le directeur de la rédaction de Charlie, répondait à l'AFP. Pour lui, 2015 était l'année de la survie, 2016 l'année de la stabilisation. Et pour 2017, il veut que son journal soit encore plus offensif. Il s'appuie sur une équipe renouvelée. Certains anciens sont partis, comme le dessinateur Luz ou encore Patrick Pelou, mais d'autres sont arrivés. Et ce sont eux désormais les dépositaires de ce fameux sens de la provocation, de cet esprit corrosif qui caractérise le journal, qui séduit ses fidèles chaque semaine et qui révolte tant ses opposants. Mercredi, le journal commémorait ce triste anniversaire à sa manière avec ce titre ironique. 2017, enfin le bout du tunnel. En dessous, un dessin de Fools. Le tunnel en question est symbolisé par le canon d'une Kalachnikov aux mains d'un djihadiste. On ne se refait pas. L'esprit Charlie ne s'est pas évanoui avec le temps et continue à susciter la polémique. Au mois d'août dernier, c'est en Italie qu'il a créé l'émoi avec un dessin représentant les victimes du séisme d'Amatrice en chair à lasagne. Fin décembre, c'est en Russie qu'il crée la polémique. La presse russe parlait même de scandale national au lendemain du crash d'un avion qui a coûté la vie à 92 personnes, en majorité des membres des Chœurs de l'Armée Rouge. Charlie Hebdo déplorait que Vladimir Poutine n'ait pas fait partie de la liste des passagers. Pour ceux qui en doutaient, l'esprit Charlie est toujours bien présent. L'esprit Charlie toujours présent et qui continue à séduire les lecteurs. Oui, après la mobilisation sans précédent et les 260 000 abonnements souscrits dans les semaines qui ont suivi l'attentat, le soufflet est un peu retombé, mais les niveaux de vente sont restés très hauts. Aujourd'hui, Charlie Hebdo se porte bien, très bien même. Il écoule plus de 100 000 numéros chaque semaine. Plus de 50 000 ventes en kiosque en moyenne pour autant d'abonnés. Et surtout, il est désormais assis sur un tas d'or estimé à une dizaine de millions d'euros. Il n'y a pas qu'en France que Charlie Hebdo fonctionne. En Belgique, l'hebdomadaire s'écoule chaque semaine à plus de 8 000 exemplaires. Avant les attentats de Paris, il n'en vendait que quelques centaines seulement. En Allemagne aussi, le 1er décembre, une version spécifique de Charlie Hebdo est même sortie outre-Rhin, lancée à 200 000 exemplaires. Pour l'heure, il s'agit simplement d'une adaptation de la version française, coordonnée depuis Paris. Mais Charlie espère bien installer rapidement une rédaction autonome à Berlin, une rédaction qui sera sans doute soumise à des consignes très strictes de sécurité. Oui, car depuis les attentats, les conditions de travail de la rédaction de Charlie Hebdo ont été totalement chamboulées. Oui, évidemment. Ce matin, Libération, qui avait hébergé l'équipe de Charlie Hebdo au lendemain des attentats, consacre 3 pages à l'hebdomadaire satirique et on y découvre les conditions de travail de la rédaction installée dans des locaux ultra sécurisés. Pour y accéder, il faut un mot de passe, franchir des portiques de sécurité, pousser des portes blindées, le tout sous le regard d'hommes en armes. Et puis cette discrétion indispensable. Personne ne sait où se trouve la rédaction de Charlie. Les visiteurs qui divulgueraient l'adresse seraient immédiatement poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui. Dans le quotidien des journalistes de Charlie, il y a aussi les insultes et les menaces de mort qui s'empilent après chaque parution avant d'atterrir sur le bureau des services de l'antiterrorisme français. Des critiques qui inquiètent le directeur de la rédaction, qui estime que les gens sont devenus encore plus intolérants à l'égard de Charlie, mais des critiques qui sont bien loin de le décourager. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko.